Bonjour. Bonjour. Moubarak. Merci d'être avec nous pour cette édition, la 22e édition du FIFM. Derrière les palmiers, donc le seul film marocain en compétition. Et j'ai vu le film et je t'ai vu aussi sur scène en présentant ton film. Tu étais très émue. On en parlait d'ailleurs à l'instant avant l'interview. Beaucoup d'émotions, donner naissance à ce film au Maroc. Et ma première question, ce serait par rapport à ce trio amoureux, donc ce triangle Marie, Salma et Mehdi, et qui, en fin de compte, dès qu'on gratte un peu, je pense que toi, en tant que réalisatrice, c'était de mettre en tension les dynamiques personnelles, donc désir, trahison, amour, et puis également tout cet héritage post-colonial, finalement. Et puis, on a ces deux axes, finalement, qui vont venir se fondre dans ce triangle amoureux. Pourquoi avoir choisi l'angle de l'amour, ce prisme-là? Après Sophia, c'est c'est un film qui parle de la lutte des classes. Donc forcément, moi, les questions de domination et de pouvoir, même les questions économiques, c'est des questions qui m'intéressent énormément. Mais ça, c'est d'un point de vue intellectuel. Ouais. Mais j'avais envie de faire un film beaucoup plus romanesque après Sophia et un film beaucoup plus intime. À ce moment-là de ma vie, je me suis rendu compte en fait que moi-même, mes expériences amoureuses, elles avaient en fait transformé mon regard sur le monde. Elles avaient transformé mon regard politique sur le monde. Et j'ai pris conscience à ce moment-là dans ma vie que, dans nos désirs, dans nos élans, dans les choix amoureux qu'on fait, il y a quelque chose qui est structurel, qui est invisible. Il y a des forces invisibles en fait qui nous poussent à faire tel ou tel choix et qui, de manière complètement inconsciente, façonnent nos désirs et notre élan vers l'autre. Et j'avais envie de sonder ça. Comment est-ce qu'il y a des forces politiques, culturelles, sociales, des dynamiques. Tu vois, tu as commencé par dire il y a des dynamiques personnelles et il y a en fait des dynamiques qui nous dépassent, qui sont externes, exactement, et qui racontent au final, c'est une manière pour moi de dire que la petite histoire raconte la grande histoire. Le film parle de ça. Comment est-ce qu'on emmène avec nous dans notre rapport à l'autre l'héritage colonial avec ce que nous, on a intégré en tant que Marocains, déjà, ce que les autres ont intégré de nous en tant que Marocains. Donc, c'est aussi comment on se regarde l'un l'autre, c'est quoi, comment on se fantasme l'un l'autre. Et donc, j'avais envie de questionner tout ça dans ce film. Je trouve que c'est des questions qui n'ont jamais été abordées. C'est vrai. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le film est un peu inclassable et qu'il est en fait assez radical dans ce qu'il propose. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un film qu'on a, je pense, jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça, en fait, représenté de cette manière-là. Et pourtant, j'ai tellement d'histoires autour de moi. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un pays qui accueille aujourd'hui énormément de touristes. Et il y a une présence française qui est encore très très forte aujourd'hui au Maroc. La culture française également, la langue française. Oui, rien qu'à voir avec effectivement la place de la langue française dans la société. Moi-même, voilà. Après, moi j'ai grandi à l'étranger et tout, mais c'est intéressant de voir que ces histoires-là, en fait, pourquoi elles ne sont jamais racontées. C'est un pays qui, pour beaucoup de gens, c'est un endroit de passage. C'est un endroit qui est vu comme un lieu de passage où les relations... De brassage aussi. De brassage, mais c'est un lieu de passage. Il y a quand même plein de gens qui viennent, qui passent leur week-end. Ouais. Marrakech, c'est à côté, ils repartent. Donc, qu'est-ce qui se crée dans ce passage-là, en fait? Il y a des histoires qui naissent dans ces passages-là. Et justement, Mehdi, c'est cette zone grise, un peu. Et c'est pas un héros, c'est pas un anti-héros, il est juste profondément humain. Il est victime, justement, de ce passé colonial de manière inconsciente, comme tu as dit. Puis il se débat, il se bat, mais il se laisse aller. Et puis il est dans ce tourbillon, c'est un peu le point nodal, la métaphore un peu de tout ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que c'est ça qui est tellement intéressant, en fait.
c'est la contradiction humaine, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que tous les personnages dans le film ont ça. Ils sont tous en proie à leur propre contradiction. Effectivement, il y a Mehdi qui est dans cette contradiction d'être à la fois dans une espèce de sécurité dans cette relation amoureuse avec Selma et dans une forme de fidélité, de loyauté, d'amour vraiment pur et sincère. Et à la fois, il y a autre chose qui se présente à lui et il fantasme une forme de liberté. Marie vient réactiver un désir qu'il avait d'autre chose et qu'il avait laissé endormi. Et comme tu dis, se laisse emporter par cette vague-là. Et il y a cette illusion de liberté qui suit parce qu'en fait, il pense qu'il va être libre en allant avec Lune. Parce qu'il a accès à l'étranger, un Eldorado, entre guillemets. Il a déjà, avant toute chose, il a accès à une sexualité. Oui. C'est ça qui le pousse à aller ailleurs. Il a accès à une sexualité. Il est dans une forme de frustration dans sa relation amoureuse avec Selma. Et en même temps, il y a quelque chose de très digne dans sa relation avec Selma. Mais cette frustration le pousse à aller voir cette femme. C'est le premier élan, c'est ça. Et ensuite, c'est elle qui plante la graine en lui d'un avenir possible. Mais lui, il n'y avait jamais pensé. Lui, quand tu regardes le personnage de Mehdi, il est bien dans sa famille. Domino, en fait. Il est bien, il lui manque rien dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui avait besoin d'un ailleurs. Ça vient déclencher en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'elle vient... Déjà, ça vient déclencher, mais pourquoi elle active ça chez lui? C'est une forme de mépris de classe, parce qu'en fait, pour elle, il faut qu'il soit... Pour que sa famille puisse accepter, il faut qu'il soit socialement acceptable. Elle ne peut pas ramener dans sa famille quelqu'un qui n'a pas une forme de position sociale. Elle le façonne. La scène où elle va lui acheter des vêtements, elle l'habille, elle le façonne comme une petite poupée. Oui. Il faut qu'il soit à son image, il faut qu'il soit un arabe acceptable pour sa famille. Donc ça, elle n'en a pas conscience parce qu'elle a l'impression de bien faire, mais c'est une forme de... Finalement, Marie, elle aussi, elle a emprisonné... Mais complètement. Le personnage de Marie est fascinant parce que, à la fois, elle a une forme de naïveté et de déni de ses propres privilèges qui est extrêmement agaçant. Mais ce qui la rend touchante, c'est qu'elle-même, elle est dans un piège vis-à-vis de sa mère. C'est-à-dire qu'elle est dans une forme de... Soumission. Complètement. Soumission. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui paye. C'est la mère qui finance. Si elle paye, elle décide pour sa vie. Et en fait, elle est dans une forme... En fait, ils sont tous les trois piégés dans son propre schéma familial. Lui, par loyauté pour son père vis-à-vis de l'entreprise, Selma, par loyauté et elle se dédie aussi à son oncle parce qu'elle n'a plus que lui, etc. Et elle est aussi dans ce piège de construire une famille, machin, etc. Enfin, elle se retrouve un peu... Exactement, complètement. Et aussi Marie qui est piégée par comme tu disais, le poids, elle est piégée, quoi. Elle est dans une forme de soumission économique aussi vis-à-vis de sa mère. En tout cas, merci Madeleine Bodmarek d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Derrière les palmiers, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est gentil. Merci.